Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous aurez pu le deviner avec l'introduction que vous aurez vue avant, je suis vraiment dans la vibe automne. C'est donc ce pourquoi j'ai décidé d'entamer il y a quelques jours de ça un livre qui est la quintessence de la Dark Academia, c'est-à-dire The Secret History de Donna Tartt. Ce livre, c'est un peu le mastodonte, la pièce maîtresse de l'esthétique Dark Academia qui est née sur les réseaux sociaux. Je l'ai donc acheté en VO samedi dernier, je l'avais commencé en français auparavant, mais j'ai eu des sons de cloche comme quoi la traduction était relativement datée et assez approximative. Je dois admettre que j'avais un peu peur du langage, puisqu'il y a beaucoup de références au grec et à l'histoire antique dans ce livre, ainsi qu'à la littérature en règle générale, mais étonnamment, ça va. J'avais trouvé quelques extraits en ligne pour voir si ça allait convenir. Vraisemblablement, je m'en sors. C'est sûr, ça va me prendre plus de temps que si je l'avais lu en français, mais peut-être que j'en aurais une appréciation plus véridique. Je suis très heureuse de découvrir ce désormais classique moderne, puisqu'il est paru en 95. Ici, si vous ne connaissez pas cette histoire, bien que j'en doute, on est donc dans une université états-unienne et on va suivre Richard, qui est donc le narrateur. Dans le prologue, il se présente et il explique que Bunny, l'un de ses compagnons de fac, a été retrouvé mort dans la neige. Et on ne sait pas pourquoi. Vraisemblablement, lui, il s'en doute, ou du moins il est au courant, et c'est ce qu'on va déceler au fur et à mesure de ces 600 et quelques pages en version anglaise. J'aime ce côté très désagréable et très peu manichéen des personnages, les connexions qu'il y a, les tensions qu'il y a entre eux. Il y a une sorte de mélange entre Eros et Thanatos fascinante. Il y a une description des paysages, de la crasse parfois, de la pauvreté, il y a cette opposition entre une population de jeunes très aisés et ceux qui sont vraiment dans la misère. Et ce groupe de jeunes est donc constitué de 5 personnes, si je ne m'abuse, avec un professeur pour lequel ils ont une admiration sans faille. Et on voit les relations qu'ils tissent les uns entre les autres, sachant qu'ils sont très éloignés, très distants avec le reste du campus. C'est assez étrange, de toute façon si vous avez lu le livre, je pense que vous êtes au courant. Il y a des retournements de situation mais qui sont assez légers pour l'instant. Je ne vous l'ai pas encore dit, à 230 pages, donc il me reste 70 avant d'arriver à la deuxième partie. Comme je vous l'ai dit, j'adore la plume. C'est assez étonnant parce que je pensais me lancer dans un livre qui se prend très très au sérieux. C'est le cas, mais il y a aussi une sorte de simplicité, peut-être factice, qui fait que on a l'impression d'être dans ce groupe, aussi cloîtré que dans ce microcosme qu'il forme. Je sais pas si ça sera très clair la manière dont je le dis, mais j'espère que j'aurai été compréhensible. Quoi qu'il en soit, je vais le continuer et je vais peut-être me lancer dans d'autres livres. J'écoute en parallèle un livre audio que j'ai eu grâce à NetGalley qui est un recueil de 9 nouvelles vampiriques. La première était une de Tolstoï dont je ne me rappelle plus le nom mais qui était excellente, qui revient sur une sorte de généalogie dans une famille. Le grand-père part en expédition et ne revient qu'après une date précise, qui signifie qu'il s'est transformé. C'est une nouvelle qui est très courte et que j'ai beaucoup aimée. Tolstoï, j'avais déjà lu Le Diable, que j'avais beaucoup aimé aussi, mais je me suis jamais lancée dans l'une de ses plus grandes œuvres. Pour autant, dans cette nouvelle, comme ça avait déjà été le cas dans Le Diable, j'ai trouvé beaucoup de froideur et de cruauté dans sa plume. C'est-à-dire que les actes qui sont vicieux, il va les donner nus. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément mettre de jugement de valeur dessus. Et c'est assez étonnant, je trouve, parce que les morales sont quand même les choses que l'on est censé retenir des histoires. Et lui, on a l'impression qu'il a une sorte de jubilation à montrer la dureté et la viciosité de l'humanité. J'en ai écouté d'autres, mais j'avoue qu'elles m'ont un petit peu moins marqué. La prochaine que j'aurai écoutée sera Carmilla de Le Fanu, et j'ai très hâte, mais je vous tiendrai au courant lorsque ce sera fait. J'ai le plaisir de vous dire que j'ai bien avancé dans The Secret History de Donna Tartt. Je suis actuellement dans la deuxième partie, à 380 pages, sur 630. J'apprécie énormément ma lecture, mais ça se dirige pas du tout vers là où je pensais que ça allait aller. Je pensais vraiment être implantée dans cette université, ce campus. L'histoire a pris une directive tout à fait différente. Il y a quelque chose de très daté et de très contemporain aussi. Je me vois un peu dans un film noir, avec des odeurs très âcres, avec des cendriers qui sont laissés à l'abandon, dans une petite ville un peu fermée, un peu reculée. Je sais pas si ça parlera aux gens qui l'auront lu, mais je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de place donnée à l'éducation et à l'enseignement. Ça me plaît, hein, mais là on part plus sur du thriller. Je peux pas vous en dire grand chose, sinon ça serait du total spoil pour les personnes qui n'ont pas encore lu. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai mon avis à la fin, dans un prochain plan.
Je vous retrouve, on est quelques jours plus tard. J'ai terminé The Secret History de Donna Tartt. Je l'ai terminé il y a peut-être une semaine. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais pour lequel je suis extrêmement déçue aussi pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai trouvé que le rythme était très lent, mais je m'y attendais parce que c'était des éléments qu'on m'avait déjà donnés et je savais que le livre était très long de par le nombre de pages qu'il comportait. L'autre point qui m'a un petit peu déçue, c'est que je pensais que l'intrigue se passait au centre de l'université. On est à l'intérieur d'un mini-groupe, d'un microcosme d'étudiants, mais l'énigme autour du meurtre de Bunny, dès le début du livre, se déroule dans les appartements de chacun et à travers le pays. J'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages, pour autant je me suis pas attachée à eux. C'est assez étonnant, mais le seul auquel je me suis attachée c'est Henry. Si vous l'avez lu, vous comprendrez pourquoi. La fin m'a plu, mais j'avoue que dans l'épilogue, il y a eu quelque chose de très brumeux, c'est un peu l'atmosphère que veut dégager ce livre, et ça y parvient. Mais j'avoue qu'il m'a manqué un petit truc. Je pense que c'est aussi dû à toute la hype qu'il y a autour de The Secret History. C'est pas une plume qui me touche en plein cœur comme je m'y attendais, mais je peux pas enlever la qualité. Depuis, j'ai lu un autre livre très très court que vous avez sûrement dû voir dans un autre plan, qui est donc Résister de Salomé Saké. C'est un livre qui vient de sortir et c'est un essai, un plaidoyer plus ou moins à 5 €, donc je vous encourage à aller l'acheter, qui va revenir sur la montée de l'extrême droite en France. Si vous êtes un peu au fait des éditions, des éditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que Bardella va sortir un livre en novembre à 22,90 €. Le PQ ça coûte cher de nos jours. Et donc il a pris un prêt de plume, mais ça c'est encore une autre histoire. Quoi qu'il en soit, ça va être paru chez Fayard. On sait que Fayard est dirigé par Bolloré. Pour revenir au cœur du sujet, ce livre va surtout revenir sur la montée de l'extrême droite en France, à quel point elle prend une énorme place dans nos médias, dans nos maisons d'édition, dans le discours ambiant sur les chaînes, sur les réseaux sociaux, et à quel point ce type de figure politique se glamourise exprès pour séduire l'audience. C'est un livre qui est très bien fait, qui est très didactique. J'avoue que si vous êtes déjà renseigné, vous apprendrez pas énormément de choses, vous en apprendrez, mais je pense que ça sera plus là pour asseoir vos positions. En tout cas, c'est ça l'effet que ça m'a fait. C'est très bien mené pour les personnes qui ne savent pas comment échanger, comment discuter et comment interagir avec les personnes qui pensent différemment. C'est un livre qui est très bien fait pour nous faire comprendre que ne pas prendre de décision est déjà une décision et à quel point il est nécessaire d'avoir un avis. Voilà, c'est un livre qui est très court, il fait 100 pages, ça prendra 2 heures de votre temps et ce que j'aime dans les essais de Salomé Saké, c'est qu'elle laisse un message d'espoir à la fin, ce qui permet quand même de nous apaiser un petit peu. Pour moi, c'est vraiment l'une des journalistes qui restera et c'est une porte-parole de notre génération. Toujours avec un avis très aiguisé, une analyse très méticuleuse de la situation politique, de la situation géopolitique et du monde actuellement. Et depuis, je me suis lancée dans 2 livres, Beloved de Toni Morrison et Boys Part de Eliza Clark. Boys Part de Eliza Clark, je vous en avais parlé cet été puisque je l'avais acheté dans le cadre de 2 livres achetés, un livre offert chez Smith & Son. Et donc dans ce livre, on suit Irina qui est en Angleterre, à Newcastle, et qui est passionnée de photos en quelque sorte. Elle va aller chercher des hommes en soirée, dans la rue, dans le bus même, et elle va leur demander de les prendre en photo nus. Alors soit avec des masques, soit totalement dénudés, en laissant supposer leurs attributs. Et il va y avoir quelque chose de très sale, y compris dans la manière de penser des personnages. C'est-à-dire que Irina n'est pas une personnage agréable, elle n'est pas aimable. Elle va fétichiser à la fois les hommes, mais aussi les dynamiques de pensée, c'est-à-dire qu'elle va aller dans les discours les plus répréhensibles possibles. Et là où j'avais adoré Penance, parce que ça remettait toujours en cause les positions qui étaient prises, et le narrateur en lui-même qui était quelqu'un de très discutable, et bien là, j'arrive pas à savoir si c'est absolument brillant ou absolument ignoble. C'est ce genre de livre où on sait pas si on a lu un chef-d'œuvre ou une bouse incommensurable. C'est l'effet que ça me fait à quasi la moitié du bouquin. Et là, on sent qu'elle va se diriger vers quelque chose de très très sombre. Il y a toute une question des dynamiques de pouvoir entre hommes et femmes qui sont tout à fait inversées. C'est comme si c'était une vengeance. Là, ça prend vraiment les aspects de ce qui est de cette trend anglophone qui est I defend women's rights, but also their wrongs. Je vous dirai ce qu'il en est quand j'aurai un peu avancé. Et pour le coup, là, on va parler d'un classique anglophone, Pulitzer de 88. Il s'agit de Beloved de Toni Morrison. On est en 1850 et c'est tiré d'une histoire
histoire plus ou moins réelle. Ici, on est avec Seth, qui est une ancienne esclave, et on apprend que Seth a tué sa propre fille afin qu'elle n'ait pas à vivre la même chose, la même oppression qu'elle. Et à travers ce livre, grâce au réalisme magique, on va retracer l'histoire de la vie de cet enfant. Et on va voir sa figure qui revient incessamment, qui est omniprésente. Et j'avais déjà lu un livre de Toni Morrison qui était récitatif, qui m'avait plu, mais dont je ne me rappelle plus beaucoup. Ici, je suis totalement captivée par sa plume. On est vraiment plongé au cœur de cette faute et de cette culpabilité qu'a Seth à travers la figure de Beloved qui ne fait qu'appuyer là où ça fait mal, dans les oppressions, dans le regard des hommes, l'esclavagisme qu'il y a eu à cette époque-là. Alors bien sûr c'est la traduction de Hortense Chabrier et Sylviane Ruet, et donc c'est une édition 10-18. Je suis déjà à la moitié, j'ai dû le commencer il y a 3 jours. Je l'écoute en même temps en livre audio sur Nextory, donc je vous laisse consulter le lien qui est en barre d'infos si ça vous intéresse aussi. C'est vraiment un récit qui est très englobant, qui est très violent, sans que pour autant il n'y ait des scènes graphiques. Bien sûr il y en a, puisque comme vous en doutez, ça n'a pas été une période très glorieuse des États-Unis, mais pour autant ce sont des événements qui sont très ponctuels. Et ça dit pourtant tout ce que Seth a sacrifié en tuant sa fille et en lui épargnant justement ce vécu d'esclave et de femme racisée. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai clôturé, mais vraiment je suis captivée. Plus tôt cette semaine, j'ai acheté un autre livre. J'en ai acheté d'autres en fait en parallèle et ça fait quelques semaines que j'en ai acquis. Donc on va faire un mini update de mes bibliothèques parisiennes. En premier, on va parler d'un autre Pulitzer, mais pour le coup c'est celui de 2018 que j'ai trouvé à Reread pour 4 €. Less. Ici on va suivre un homme qui est écrivain et qui, après avoir quitté son ancien compagnon pendant 10 ans, va recevoir un faire-part pour le mariage de ce dernier et il va pas vouloir y aller et en même temps il peut pas refuser, il peut pas accepter, donc il va décider de faire un périple pour faire des signatures à travers le pays. C'est un homme qui est quarantenaire et qui est un peu dépressif, donc on va suivre toutes ses pérégrinations à travers ce livre. Et de ce que j'ai cru en comprendre, c'est très humoristique, donc je pense que si j'ai besoin d'un peu de légèreté, ce qu'à mon avis va bientôt être le cas, eh bien je pourrais me plonger dedans. Le deuxième que j'ai trouvé, et pour le coup je sens que celui-ci va m'arracher quelques larmes, 1 € en vente Emmaüs, Betty de Tiffany McDaniel. On en a entendu parler partout. Betty c'est une petite fille qui a un père cherokee et une mère caucasienne je crois, et on va suivre tous les traumatismes qu'elle va subir, puisque il me semble qu'il y a une liste de trigger warning plus longue que mon bras. Le même jour j'ai trouvé 2 livres, un que j'ai acheté et un qu'on m'a offert. On va commencer par celui qu'on m'a offert. Si Capucine passe par là, je te remercie encore. Elle m'a passé Vendetta de Marie Corelli, qui est un livre qui a été écrit en 1886 et on est dans un roman plus ou moins gothique, ou du moins ça en a toute l'atmosphère. Alors qu'une épidémie de choléra frappe Naples, le comte Fabio Romani est déclaré mort et placé à la hâte dans le caveau familial. Par miracle, le jeune homme survit à la maladie et se réveille dans son cercueil. En s'extrayant du tombeau, il découvre un trésor inestimable amassé là par le célèbre brigand Carmelo Neri. Le bonheur de Fabio est complet. Il a vaincu la maladie, assuré sa fortune et il s'apprête à retrouver sa femme, la belle et douce Nina. Le choc est donc terrible lorsque le comte découvre que son meilleur ami poursuit une liaison de longue date avec Nina et qu'aucun d'eux ne pleure sa mort. Le cœur brisé, l'honneur bafoué, Fabio décide de prendre sa revanche. Je pense que je vais beaucoup m'amuser, j'adore la couverture, ça me fait énormément penser au livre de Toussaint Louverture et au Blackwater. Vraisemblablement c'est une autrice qui est très appréciée dans les pays anglophones et très connue, et ici elle est passée sous silence, donc j'ai grand hâte de la découvrir. Ensuite un livre que j'ai acheté le même jour du coup, et pour le coup c'était à Oxfam, un livre qui est sorti au printemps et qui s'appelle Le temps des cerises, qui est d'une autrice espagnole. Là on va suivre le printemps 74 à Barcelone. Après avoir été à Paris et à Londres, la narratrice revient dans cette ville qu'elle a tant connue. Ça se passe pendant la période où il y a eu Franco au pouvoir et ça va prendre une grande place. Qu'est-ce que c'est d'être adolescente à cette période-là, sous ce régime? J'en sais pas plus, c'est publié chez La Croisée, j'adore la couverture, il m'avait teasé dès le début lorsqu'il était paru, donc j'ai grand hâte de le découvrir, mais plutôt dans les beaux jours. Ensuite je passe brièvement sur 2 autres livres que j'ai achetés il y a 3 jours je crois. C'est la suite de L'Amie prodigieuse, le tome 3 et 4. J'avais déjà trouvé le deuxième là encore à Reread. Ceux-là aussi je les ai trouvés à Reread. Je pense que je vais bientôt me lancer, mais il faut que je me motive. L'autre livre que j'ai trouvé le même jour, c'est donc Mon année de repos et de détente de Odessa Mushleg, une femme toute seule, très privilégiée dans New York qui décide de se gaver de cachets et d'antidépresseurs après la mort de ses parents. Ça se passe dans les années 2000 et va y avoir beaucoup d'éléments qui reprennent la politique des États-Unis à cette époque.
l'époque. C'est un livre qui est très polarisant, c'est une autrice qui est très polarisante, qui est très cracra aussi, elle est très dans la scatologie, ce qui est pas forcément de mon cru. J'avais d'ailleurs acheté Aileen il y a quelques semaines et je ne vais pas le lire, je vais le revendre je pense, mais pour le coup le seul qui me donne vraiment envie c'est celui-ci, donc j'ai hâte de me tenter. Et enfin, last but not least, je vais vous raconter une petite story time. Il y a donc quelques semaines, j'avais passé commande sur le site de la Fnac pour m'acheter ce livre. Une semaine après la date à laquelle il devait être livré, on m'a dit cet article est indisponible chez notre fournisseur, donc allez vous faire voir. Donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à Smith & Son et j'ai acheté Intermezzo de Sally Rooney. Déjà, la couverture anglophone, on en parle, c'est la même chez Gallimard, mais heureusement qu'ils n'ont pas repris l'états-unienne, je la trouve ignoble. Celle-là, pour le coup, elle me séduit beaucoup. Donc là, on suit Ivan et Peter, qui sont deux frères. L'un habite à Londres et joueur d'échecs, donc le plus jeune. L'autre est avocat à Dublin. Ils ont beaucoup de différences et vraisemblablement, ils vont devoir surpasser leur deuil ensemble. Sally Rooney, pour moi, ça a toujours été des livres où j'ai passé des bons moments, mais ça a jamais été des coups de cœur et je sais pas pourquoi celui-ci. J'ai l'impression que c'est son meilleur et c'est celui qui est le plus susceptible de me plaire. On verra ce que ça donne, mais ça sera pas pour ce vlog, je pense. Donc voilà pour tous les livres que j'ai lus et que j'ai achetés. Si vous en avez lu d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner votre avis. On se retrouve dans le plan suivant pour vous. J'ai terminé Beloved de Toni Morrison. C'est un livre que j'ai terminé hier soir, le cœur serré, avec beaucoup de pensées. Je vous ai déjà évoqué les thématiques qu'il revêt. Vous vous douterez qu'en parlant de la condition de femmes anciennement esclaves noires aux États-Unis en 1870, ça amène beaucoup de thématiques très compliquées, d'autant plus qu'ici on parle d'un infanticide, puisque Seth, qui est la personnage principale, est hanté et ses enfants sont hantés par la défunte Beloved, son ancien enfant. Plus tard dans le roman, il y a quelqu'un qui arrive après qu'elle soit sortie de sa condition d'esclave, qui va se mélanger à cette figure de nourrisson. Alors vous en doutez, ça va être assez rude quant aux descriptions de violences physiques, morales, psychologiques de la part des populations blanches. Très dur quant à la notion de deuil, à la notion d'amour et de morale aussi, puisque Seth n'est pas nécessairement quelqu'un de mauvais, mais qui a agi de façon mauvaise pour des intentions qui étaient très louables. C'est ça le pire, puisque en tuant son enfant, elle l'a fait sciemment pour lui épargner une condition de vie totalement délétère et totalement destructrice. Et à travers ça, on voit aussi la vie de cette famille qui vit sans cette sœur dont ils ont seulement 2-3 souvenirs. Et Toni Morrison, notamment grâce à ce livre, elle est très connue pour la notion de réalisme magique et sa manière d'en user. Je comprends tout à fait pourquoi il a été Pulitzer de 88, puisqu'il y a quelque chose de quasi mystique dans son écriture. Et parfois, on a l'impression d'être dans un rêve lucide. Et il y a une rythmique, il y a une verve qui nous enivre vraiment, qui nous emporte dans cette plume, dans les descriptions qu'elle en fait. Il y a une identité qui est incomparable. Je suis très heureuse d'avoir découvert ce monument de la littérature. Pour autant, il faut accepter, en lisant ce livre, de ne pas tout comprendre. Je pense que j'irai voir plusieurs analyses parce qu'il y a beaucoup à en dire et que pour l'instant, même si j'ai une opinion qui est très très bonne, c'est sûr qu'il y a des points de détail que j'ai pas réussi à comprendre et à saisir. C'est vraiment un objet d'analyse quasi interminable. Et lundi, j'ai eu la petite notification qui me disait qu'il fallait absolument que je dépense 15 € à la Fnac avant de les perdre. Et je me suis donc rendue dans le temple de la consommation que sont Châtelet et Halles. Et merci à Maureen de m'avoir accompagnée dans cette bataille. Et j'en suis revenue avec un livre que je vais vous montrer tout de suite. J'ai jeté mon dévolu sur Tout brûlé de Lucille de Peslouan. Dans ce livre, l'autrice va revenir sur l'inceste et la notion de l'inceste. Je pense que c'est tiré de sa propre histoire, même si la personnage principale ne se nomme pas Lucille. Je vais vous lire le résumé, ça va être peut-être plus parlant pour vous. Un jour, je partirai ou je mourrai. Je le répète dans mon journal à l'encre violette. Stella, protagoniste et narratrice, retrace les abus subis dans sa famille. 30 ans après les faits, elle décide de porter plainte, de dénoncer inceste et omerta, agresseur et complice. Sa vie bascule. Aux yeux de sa famille et de la société, elle devient la personne à qui le mal est arrivé. J'ai lu 30 pages hier soir. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est un roman qui est écrit en vers. Et c'est très parlant. C'est très court à chaque fois comme partie. Après, c'est un sujet qui est extrêmement lourd et dont on parle de plus
plus en plus. Elle fait notamment référence à d'autres personnes qui ont élevé le ton, qui ont élevé la voix sur ces sujets. Et je vais entamer la deuxième partie qui a pour titre Tout brûler. Et il y a une citation de Charlotte Pudlowski qui a fait tout un podcast à propos de l'inceste et qui a été l'une des premières à vraiment élever la voix à ce sujet. Donc j'ai hâte de le continuer, il est très court, il fait 130 pages environ. Au passage, j'ai acheté une carte postale qui ressemble à ceci, je ne sais pas si elle va être censurée ou non. J'ai également avancé dans Boys Part et il me reste 50 à 40 pages. Je suis toujours mitigée, même si la narratrice et la personnage principale, Kai Irina, a de plus en plus de justifications contre son comportement et qu'elle se rend de plus en plus compte de sa médiocrité. C'est très... D'habitude, j'aime bien les personnages féminins qui sont très unreliable, quasi vicieux, unhinged, mais là, j'ai vraiment beaucoup de mal. Tout comme c'est le cas pour Tout brûler, je vous en reparlerai à la fin du mois, ou du moins dans le bilan. Je pense qu'il sortira après et que je vais essayer de poster cette vidéo cette semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je voulais filmer ce plan au début de l'après-midi. Ma caméra n'avait plus de batterie. Entre-temps, je suis allée à la boulangerie et chez Riri. Et évidemment, j'ai été inspirée de par le contexte dans lequel je suis allée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a déposé quasi l'équivalent de la moitié de ma propre bibliothèque et que dedans il y avait plusieurs livres qui m'intéressaient. J'ai gentiment demandé si je pouvais les prendre avant même qu'ils ne soient mis en rayon et on a accepté. J'ai donc vous faire un mini haul qui, sans qu'elle ne le sache, est sponsorisé par Margarito. Dans les 3 livres que j'ai achetés, il y en a un qui n'est pas pour moi, il y en a un qui est pour moi et il y en a un qui est semi pour moi et pour mon père. Et je dis que c'est sponsorisé par Margarito, puisque si vous ne le savez pas et si vous ne la suivez pas déjà, qu'est-ce que vous faites ici? Elle a sorti une vidéo que je n'ai pas encore regardée, mais que je prendrai le temps avec grand plaisir de visionner au sujet de Stephen King. J'ai donc trouvé 2 livres. Il me semble vous en avoir parlé dans ma to-be read du mois d'octobre et de l'automne. J'avais piqué dans les armoires de mon père Billy Summers, qui est celui qui me donne le plus envie. Et lorsque j'étais au lycée, j'avais lu des extraits de Shining pour mon TPE. J'avais été assez fascinée par sa plume, mais je m'étais jamais lancée dedans par peur, en fait, par intimidation. Je l'ai trouvé dans la nouvelle collection avec le papier peint qui est présent dans le film. Et sachez que Shining, le film, c'est vraiment un de mes films préférés, je pense. Je trouve qu'il a vieilli, mais il a bien vieilli. Si vous connaissez pas l'histoire de Shining, mais j'en doute, on est dans l'hôtel Overlook avec Jack Torrance et c'est un homme qui est écrivain et qui perd un peu la boule. L'hôtel Overlook, il est en haut des rocheuses, en haut des montagnes et il a un petit garçon qui s'appelle Danny. Et Danny commence à voir beaucoup d'événements surnaturels à travers cet hôtel. Déjà, regardez le film parce que c'est un excellent film. Je pense que après l'avoir lu, je pourrais dire que le livre est tout autant, si ce n'est mieux. C'est un classique de Stephen King. J'ai pas grand chose à en dire de plus puisque c'est quand même un mastodonte de la littérature thriller horrifique et de toute sa bibliographie. Le deuxième que j'ai trouvé, c'est marrant parce que là pour le coup Margot m'en avait parlé en me disant qu'il était vraiment bien et qu'il lui plaisait beaucoup. Je sais que depuis il a été adapté en série par Apple TV et c'est donc L'Outsider. Celui-ci pour le coup, je n'en sais pas grand chose si ce n'est qu'il y a des disparitions, je vais vous lire le résumé encore. Le corps martyrisé d'un garçon de 11 ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable. Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball, professeur d'anglais, marié et père de 2 fillettes. Et le résultat des analyses ADN ne laisse aucune place au doute. Pourtant, malgré l'évidence, Terry Maitland soutient qu'il est innocent. Et si c'était vrai? Voilà, je sais pas de quoi il en retourne plus que ça, je pense que ça va me plaire. Ce qui est assez intéressant chez Stephen King, c'est qu'il arrive très bien à dépeindre ce paysage très reculé dans les États-Unis. Et je me demande ce qu'il va en être ici. Là encore, c'est une grosse bricasse, on verra ce que ça donne. Et le dernier qui n'est pas pour moi, mais peut-être que je lui piquerai avant même qu'elle ne l'ait commencé, eh bien c'est un livre que j'ai pris pour ma mère, puisqu'à chaque fois qu'on se rendait en librairie lorsque je venais les voir, elle n'arrêtait pas de le regarder. Et il s'agit de La Sage-Femme d'Auschwitz, qui est donc paru en poche et apparemment c'est un best-seller aux États-Unis, en Angleterre. Moi je connaissais pas du tout avant qu'elle ne le regarde et c'est un livre historique qui va revenir, comme le titre l'indique, sur la vie d'une sage-femme à Auschwitz. J'en sais pas plus, elle me dira ce qu'elle en pense lorsqu'elle le lira. Si vous-même vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Je suis en train de lire Tout brûler et Boys Part comme je vous l'ai dit, mais j'ai également commencé sur NetGalley Médusa de Isabelle Sorrent. J'ai pas les mots. Elle a une plume tellement brute et tellement vraisemblable
inébranlable. Si vous ne le savez pas, Médusa, c'est le nouveau livre de Isabelle Seren qui est sorti chez JC Lattès à la rentrée littéraire et qui revient sur un féminicide. On suit donc l'histoire de cette jeune fille à partir du moment où elle décède sous les coups de son petit copain. La jeune fille, elle avait une vingtaine d'années et il l'a étouffée lorsqu'ils allaient avoir un rapport sexuel, soi-disant parce qu'elle voulait qu'il ait des gestes un petit peu plus fermes. On suit le parcours de deuil de la mère, de son frère, de son père, la manière dont elle a été éduquée, dont son frère et elle, comment ils ont vécu leur enfance ensemble auprès de leurs parents, qui ont divorcé depuis, la mère habitant désormais dans le sud, le père étant à Paris. Elle arrive à décrire le schéma familial, la conceptualisation même de la violence émise par le petit copain, le fait qu'il n'y ait pas de jugement par rapport à ça, que ça soit traité de façon tout à fait lambda, comme si c'était normal, comme si c'était un accident, alors que règne encore ce doute de savoir si c'était vraiment un accident ou s'il s'agissait vraiment d'un féminicide. Ça remet en question toute la place de la féminité de la part de la mère, de la part de sa meilleure amie. C'est un livre qui nous serre le cœur. Quoi qu'il en soit, je reviendrai vous voir, notamment parce que demain on est le dernier jour d'octobre et que je vais essayer d'avancer dans les nouvelles horrifiques que j'avais commencé à écouter. Je n'ai pas encore pris le temps de me pencher sur Carmilla, mais j'espère pouvoir le faire d'ici là. J'ai lu la première nouvelle, des nouvelles extraordinaires de Poe, mais je suis pas encore très loin. J'espère pouvoir l'avancer un peu. Quoi qu'il en soit, vous saurez bien assez tôt si c'est le cas. Je vous retrouve, on est le lendemain et j'ai des updates. Je vous disais donc qu'il me restait à terminer Boys Part de Eliza Clark. J'ai donc lu les 50 dernières pages hier soir et on part sur un gros mais. On est en plein dans un female rage où la narratrice inverse les tendances entre la domination masculine et la domination féminine, ce qui en fait aurait pu être très très bien élaboré, sauf que c'est devenu trash gratuitement et moi j'ai vraiment eu cette sensation de provocateur pour provocateur, de très subversif juste pour choquer le lecteur et moi j'ai pas adhéré du tout. Je mets d'ailleurs des trigger warnings sur les TCA, notamment la boulimie et sur tout ce qui est hémétophobie. Je suis très déçue parce que Penance avait vraiment été une excellente lecture. Là, j'avoue qu'elle est un petit peu allée trop loin pour moi, je pense. Et le second, il s'agit donc de Tout brûler, comme je vous l'ai dit, qui est relativement court. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, si tant est qu'on puisse dire qu'on ait aimé un tel sujet, puisque la personnage de Stella va revenir sur la manière, surtout, dont la révélation de l'inceste a été reçue par la plupart des membres de sa famille. C'est-à-dire qu'il y a 8 personnes peut-être, qui ont continué à lui parler après, sans lui dire que c'était une menteuse et que c'était une géniarde, alors que dans cette même famille, il y a eu peut-être 4 personnes qui ont été agressées par son père. C'est un livre qui est fort, qui a beaucoup de rythme, c'est écrit comme de la poésie. Elle utilise la forme du calligramme pour nous amener son sujet et pour nous faire ressentir toute la violence, tout ce qui s'est passé en fait dans cette famille et tout ce qu'elle a tué. Toute l'omerta qu'il y a eu pendant tout ce temps. Ces sujets sont toujours très très compliqués à traiter, mais elle le fait extrêmement bien. C'est vraiment un livre qui permet de rentrer dans tout ce qui se passe après la révélation, tout comme ça peut être le cas d'autres livres que je vous ai évoqués sur la chaîne. Je pense notamment à Tristotique de Nashino qu'on a beaucoup vu l'année dernière bien évidemment, mais il y en a bien d'autres. Quoi qu'il en soit, c'est un livre qui est très très important et que je suis très heureuse d'avoir lu. Puisque ce vlog fait déjà presque 30 minutes, je vais wrap up un petit peu tout ça. Je vais revenir sur ce que j'ai lu et ce que je compte lire après avoir éteint cette caméra. Je n'ai pas mon profil Goodreads sous les yeux, mais il me semble que dans cette vidéo, je vous ai évoqué ces 3 livres. On a donc commencé ce vlog avec The Secret History de Donna Tartt. Très heureuse de l'avoir lu, enfin. Malgré tout, j'ai été un peu déçue quant au fait que ça ne se passe pas entièrement dans l'université. J'ai trouvé que les paysages étaient très très bien décrits et qu'il y avait vraiment une analyse des relations entre les personnages, mais que les personnages en eux-mêmes n'étaient pas extrêmement creusés. Ils semblent être comme des silhouettes dans le vague, et c'est peut-être ça qui m'a manqué. Pour autant, je suis très très satisfaite en fait d'avoir compris de quoi venait toute cette esthétique Dark Academia et d'où venait tout cet intérêt qui lui était porté. Ensuite, j'ai acheté et lu Back to Back, Résister de Salomé Saké, livre très instructif pour les personnes qui ne parlent pas forcément de politique en règle générale avec leurs proches, mais qui peuvent trouver dans cet écrit des clés de compréhension, des clés d'action pour évoquer certains sujets avec d'autres. Si vous-même vous avez déjà conscience
de tout ce qui vous entoure, de la montée de l'extrême droite, si vous avez des positions assez arrêtées sur certains sujets, je pense que ça pourra asseoir vos positions. Ça reste pour autant très pragmatique quant à l'avancée qui se prête à notre pays, qui se prête au monde en règle générale, puisque si on regarde l'Europe, eh ben on est très mal parti, notamment avec les élections états-uniennes qui vont arriver. Eh bien je pense que ça vous amènera à réfléchir. C'est très simple d'accès, même pour les personnes qui se renseignent pas forcément sur l'actualité politique et gouvernementale. Je vous conseille de l'acheter et pour vous et pour vos proches, ça coûte 5 € et ça en vaut la peine. Et enfin, je vous parlais il y a quelques plans de ce livre de Toni Morrison, Beloved. Pulitzer 88, tout à fait justifié. L'autrice arrive à mêler réalité et prose quasi hallucinatoire, à lier la grande histoire à l'intime, à décrire le racisme de façon très sensible. Il y a une profondeur des sentiments qui ne fait qu'être effleurée dans le sens où tout est suggéré. C'est très subtil, très visuel à certains égards puisqu'il y a effectivement de la violence physique, mais tout ce qui relève des émotions, on le ressent dans la chair sans que pour autant elle le montre précisément. Ça sera peut-être pas très clair dit oralement, mais je me comprends. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, il est pas simple d'abordage. Je disais dans le plan précédent qu'il y avait une mutation entre le personnage de Beloved, qui est donc cette femme qui arrive 18 ans après que Seth ne soit plus esclave et qui se mélange à la figure de l'enfant qu'elle a tué. C'est ça qui nous perd et c'est ça qui nous fait tenir aussi. Là encore, dedans, il y a des pages où on a la sensation que c'est comme des calligrammes. Il y a aussi quelque chose de très ambiant dans le sens où il y a aussi tous les chants spirituels qu'il y avait à cette époque-là qui sont extrêmement présents aux États-Unis et qui font la culture des États-Unis et des populations qui étaient réduites à l'esclavage à l'époque. Vraiment, je vous incite à le lire si vous aimez les plumes qui sont ancrées dans le réalisme magique au sens où effectivement on revient sur des réalités mais qu'on use vraiment d'un aspect quasi comme un rêve lucide. C'est, il me semble, un terme que j'ai déjà utilisé dans un plan précédent, mais c'est vraiment ce que ça m'évoque. Une excellente découverte et je suis contente d'avoir dépassé la peur qu'il me procurait. Si vous-même vous voulez le découvrir, il est disponible sur Nextory. C'est vrai que moi je me suis aidée de l'audio et grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos, vous pourrez bénéficier de 45 jours offerts sur la plateforme avec 15 heures d'écoute. Donc Beloved étant plus court, vous aurez l'occasion de le découvrir. Sachez que Nextory, il y a à la fois des e-pubs, il y a des livres audio bien évidemment, il y a de la presse, il y a des BD, il y a vraiment beaucoup de choses dans leur catalogue qui se renouvellent continuellement, donc je vous invite à les regarder. Voilà pour les livres que j'ai lus. Il me reste encore à continuer Méduse de Isabelle Sorin que j'apprécie énormément. J'ai commencé aussi le recueil d'Edgar Allan Poe, il me semble vous l'avoir déjà dit. Et après avoir éteint cette caméra, je vais aller faire du ménage en écoutant Carmilla, mais ça je vous en parlerai dans le wrap-up du mois d'octobre. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, et on se retrouve dans la prochaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.